Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre guidance de la pleine lune du 18 janvier 2022. Donc, vous savez que lors des pleines lunes, il y a beaucoup de chamboulements, qu'on soit aligné ou pas, qu'on s'en rende compte ou pas. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éveiller, il y a beaucoup de choses, des messages qui vont nous venir. Donc, on va aller voir quels sont les messages que la source nous apporte aujourd'hui sur cette guidance. Donc, vous avez deux choix, comme vous pouvez le constater. Vous avez le premier choix avec cette pierre de recentrage, c'est-à-dire que cette pierre-ci, si vous êtes quelqu'un qui partait dans tous les sens, qui avait tendance à faire 10 000 choses, elle va vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous en ce moment et lors de cette nouvelle pleine lune. D'accord? Lors de cette pleine lune, elle va vous recentrer sur les choses qui sont sur votre chemin de vie, sur les choses sur lesquelles vous devez être centré. Donc ça, c'est vraiment le premier choix avec cet oracle de la lunologie, d'accord? Et la pierre de recentrage, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, je vais la noter d'ailleurs. Et le deuxième choix, c'est la citrine. La citrine, c'est aussi une pierre que j'utilise beaucoup lors des nettoyages énergétiques pour réaligner, pour nettoyer tout ce qui va être énergie négative, entité sur les personnes qui viennent se faire un soin énergétique et enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. Purifier, nettoyer, d'accord? Ça va couper les entités qui sont sur vous. Donc, voilà les deux choix que vous avez à faire ici aujourd'hui. Je vous laisse faire votre choix. Coucou mes belles âmes, bonjour et bienvenue sur votre guidance à deux choix sur la pleine lune du 18. On va voir ensemble quels sont les messages que la source nous apporte aujourd'hui. Alors, à savoir avec cette pierre qui va recentrer, vous remettre dans les choses essentielles ce mois, sur lesquelles vous devez travailler, sur lesquelles vous devez cheminer et ne pas vous disperser. Donc, bien sûr, j'ai l'oracle de la lunologie, d'accord? Et en dessous, j'ai le tarot des anges. Le tarot des anges, d'accord? On va aller voir ensemble quels sont les messages qui viennent à vous aujourd'hui sur cette guidance. Avec cette pleine lune. J'arrête pas de dire nouvelle lune. Pleine lune. Comment? Donc, merci, infinie gratitude à tous qui suivez cette chaîne depuis un mois maintenant. Et si vous êtes nouveau, je vous ai fait un bienvenue chaleureux, d'accord? Avec un gros câlin en vous disant bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi. Et vous allez voir, si vous êtes nouveau, comment les gens sont bienveillants, même les commentaires entre vous. Franchement, j'apprécie beaucoup. Quand quelqu'un est dans le doute, j'ai apprécié le commentaire en particulier hier soir sur la guidance, je crois 21h avec Marie, je pense bien. Il y a une personne qui a dit, oui, ça fait maintenant des mois, 6 mois que j'écoute des guidances qui sont positives et rien ne se passe dans ma vie. Alors j'en profite, je vais le dire aussi dans le deuxième choix, bien entendu, pour vous dire que quand l'univers vous promet quelque chose, que ce soit Dieu, que peu importe quel nom vous lui mettez dessus, c'est pas un homme pour mentir. Il y a un passage dans la Bible qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas besoin, vous ne le voyez pas, il fait ce qu'il veut. Donc quand on vous promet, à travers ces messages, qu'il va se passer quelque chose, nous on n'a rien à gagner à vous dire des choses positives. Quand les messages ne sont pas positifs, vous l'entendez aussi, hein, ça arrive. Hein. Mais si vous êtes allé chercher des réponses et qu'à chaque fois vous avez cliqué sur des messages, que ce soit chez moi ou d'autres personnes, et quand vous répondez que oui, ça va se faire, mes belles âmes, sachez que ça va se faire. D'accord? On appelle ça avoir la foi. D'accord? Je vais vous raconter une petite histoire pendant que je passe les cartes, si vous voulez bien. Il y a quelque temps, j'ai fait des demandes à l'univers par rapport à une situation qui me préoccupait. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais je vais vous raconter cette petite anecdote comme ça. C'est aussi un témoignage de gratitude envers l'univers pour ce qu'il m'a offert. Ça fait 9 ans que je n'ai pas vu ma mère, 9 ans. Pourtant, elle était juste ici à côté, hein, à 6000 km, hein, en Afrique.
Et ni moi, ni mes enfants l'avons vu. Elle a vu ses petits-enfants, ils étaient tout petits. Pas parce que je ne pouvais pas y aller, pas parce que je n'avais pas de contraintes de documents de voyage, d'accord? D'autant plus que je suis française, donc je n'avais pas ce problème-là. Mais j'avais d'autres obligations vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon entreprise ou de mes entreprises qui me bloquaient, je ne pouvais pas bouger. Et pendant 9 ans, je n'ai pas vu ma mère. Et j'ai demandé à l'univers que je voulais la voir. J'ai commencé à faire des démarches pour qu'elle obtienne un visa, sachant que ma mère, elle est famille de Français et qu'elle avait toujours eu des visas pour venir à Paris, en France, de 2 ans, de 1 an, et elle n'a jamais abusé. Elle est restée 1 mois, 2 mois, et elle repartait au pays parce que nos mamans, vous savez, elles ont leurs habitudes là-bas. Et impossible qu'elle obtienne le visa, impossible, comme si, ok, il y a la pandémie. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais voir ma mère, mes enfants ne vont jamais la revoir, je n'ai pas le temps de partir en Afrique, je vais bien repartir, mais là pour l'instant, je suis un chemin de Compostelle, comme vous aussi, et je dois suivre ce chemin, je ne peux pas bouger. J'ai fait des demandes lors des pleines lunes, lors des nouvelles lunes, et ça fait 1 an que je faisais cette démarche. Elle a eu un refus de visa le premier, le deuxième ça a été compliqué, et ma mère est arrivée quand? Elle est arrivée il y a 3 jours. Jusqu'à l'entrée dans l'avion, on a failli lui refuser l'entrée dans l'avion alors qu'elle avait un visa. C'est pour vous dire que quand on vous met des pertes, des turbulences sur votre chemin, ce sont des épreuves. Et Dieu veut voir jusqu'où vous avez la foi. L'univers veut tester votre foi. Alors j'espère que ce message va parler à plus d'un ou plus d'une qui se pose encore des questions aujourd'hui sur l'attente dans laquelle elle est ou dans laquelle il est. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu une ex-amie, oui, on peut avoir des ex-amis, hein, parce que les amis, à un moment donné, quand vous sentez que vous ne cheminez plus avec, ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir mettre de côté. Qui m'a dit un jour, mais l'histoire de ta maman, Marie, tu fais des cartes. Pourquoi je ne fais pas des cartes pour savoir s'il va venir? Je n'avais pas besoin de faire des cartes parce que l'univers m'avait déjà dit oui lors de mes demandes. Je le savais que c'était oui. Mais bien sûr, moi aussi j'ai eu un moment d'incrédulité. Moi aussi j'ai eu un moment de doute. Moi aussi j'ai eu peur. Je me suis sentie à un moment donné, je me suis dit, ma mère, mon Dieu, si je ne la revois plus jamais, si on m'appelle un jour pour me dire que elle n'est plus là. Donc, je comprends votre peur, je comprends vos doutes. Mais ici, ce matin, sur cette guidance que je suis en train de vous donner, ce que je veux vous dire, c'est pour tous ceux qui sont encore dans le doute, de quelque chose qu'ils ont demandé à l'univers. Là, lors de cette pleine lune, vous allez faire vos demandes. Et quand vous allez faire vos demandes, remerciez déjà l'univers parce que vous les avez déjà reçues. Même si vous ne les avez pas encore vues dans la matière, se matérialiser. Soyez dans la gratitude. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne fait pas des promesses en vain. Si on vous donne un signe, que ce soit à travers les messages comme ceci, que ce soit à travers autre chose, que oui, ça va se réaliser, soyez dans la confiance. Sur cette chaîne de Marie Fatma, soyez dans la confiance. Cette chaîne Marie Fatma vous dit que vous êtes sur un chemin avec Maman Marie. Maman Marie, c'est celle qui a coupé la tête au serpent. C'est celle qui a cru. C'est celle qui a fait confiance, c'est celle qui a dit oui. Et Fatma, quand vous avez la main de Fatma, quel que soit le mauvais œil qu'on peut vous mettre, il va peut-être freiner vos projets, mais il ne va pas empêcher que vous arriviez à bon port parce que vous êtes protégé. Si vous aviez un doute aujourd'hui, la réponse elle est là. Ma mère est arrivée et j'ai pu le glorifier. Celui qui m'a envoyé sur cette mission et lui dire encore une fois de plus, merci, gloire soit à toi parce que tu m'as montré encore une fois de plus que celui qui croit en toi ne sera jamais déçu, ne sera jamais désappointé comme disent les autres. Donc restez dans votre foi et croyez que les miracles que vous avez demandés, les doléances que vous avez faites à l'univers, les vœux que vous avez écrits vont se réaliser. Et peu importe le temps, soyez juste dans la foi et prenez votre mal en patience parce que le synchronisme divin se manifeste quand il doit se manifester et pas quand on veut que ça se manifeste. D'accord? Voilà. Si je l'ai dit, c'est que c'était important de le dire. Alors cette nouvelle lune nous apporte beaucoup de choses. Cette pleine lune, on nous parle ici
Attendez-vous à un changement considérable dans votre vie. Lors d'une éclipse, vous allez le sentir. Regardez sur Internet les jours où il va y avoir une éclipse. On vous dit que attendez-vous à un changement considérable. Et on vous dit, pour la pleine lune, montrez au monde votre vraie nature. Soyez vous-même. Ne vous cachez plus derrière des choses. Soyez vous-même. Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'ils me font parler de moi alors que je n'aime pas ça. Oh my God. Ils font parler de moi, mais en même temps, je suis heureuse de partager les bénédictions et les grâces que l'univers me donne. Ici, pour vous, ou peut-être c'est aussi pour vous montrer que quand on a la foi, on y arrive. Montrez au monde votre vraie nature ici. Vous savez, j'ai commencé à faire ce travail spirituel, j'avais 6 ans. On m'a demandé comment tu faisais. À 6 ans, oui, je voyais déjà des choses. Je l'ai dit dans mes débuts. J'étais dans la chorale. J'habillais l'hôtel. On balayait l'église. On faisait plein de choses. Et même que ce soit le prêtre, parce qu'avant, on était dans la religion catholique avec mes grands-parents. Il m'a même nous amené après dans une église de réveil. Donc, même le pasteur savait que je voyais des choses. Mon pasteur, enfin, il n'est même plus pasteur maintenant. Il est apôtre aujourd'hui. Oui, il m'a connu, j'avais 6 ans. Il m'appelle la servante. Il m'a toujours appelé la servante. Parce que c'est un pasteur qui a des visions aussi et il voyait très bien. Mais moi, je ne savais pas déjà. Et quand j'ai monté ma chaîne, je ne voulais pas mélanger mon travail de coiffeuse, de mes produits et ma chaîne. Parce que je ne voulais pas que mes clientes dans mon salon sachent que je fais ce travail. Et finalement, mon mari m'a demandé, tu as honte de me représenter? Tu as honte de dire que je suis là avec toi, que j'existe, que je travaille à travers toi? Donc, on vous dit aujourd'hui, montrez au monde votre vraie nature, qui vous êtes. Vous êtes une servante? Vous avez honte d'assumer votre côté spirituel? Montrez-le. Quelle est la chose que vous cachez aujourd'hui aux gens et qui vous résonne? Qu'est-ce que vous cachez aujourd'hui au monde? Est-ce que vous êtes dans une relation avec une personne qui n'est pas approuvée dans votre entourage et vous la cachez? Non. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes encore un homosexuel qui est refoulé, qui se cache, qui n'ose pas le dire? Et ça vous rend malheureux? Non. Montrez au monde qui vous êtes ici aujourd'hui. Parce qu'on vous dit encore une fois, tout est régi par l'amour. L'amour a plusieurs formes. Je parle pour des personnes en particulier. Nous sommes dans une guidance générale. Et nous sommes qui pour juger? Personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de juger les autres. On n'a pas le droit de juger les autres, tout comme on ne doit pas accepter que les autres nous jugent. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une ex-amie. Si vous avez une amie qui vous juge, ce n'est pas une amie. Une amie vous accepte comme vous êtes. Et si votre famille vous aime, elle vous accepte comme vous êtes également. Donc, on vous dit ici, montrez au monde votre vraie nature. Ensuite, on vous dit, prenez le temps de souffler. Peut-être qu'aujourd'hui, vous courez dans tous les sens. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous recentrer aussi ici. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler, mes belles âmes. Vous courez peut-être dans tous les sens. Cool down. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. On est dans un voyage qui est merveilleux. Soufflez, vous allez voir comment vous allez vous recharger. J'entends parler de recharger à part des pierres, à part de la lithothérapie peut-être. Soufflez, vous allez voir comment vous allez vous recharger. Et on vous dit, la prospérité vous attend. Eh oui, la prospérité vous attend. Et ça va se passer lors d'une nouvelle lune. Vous allez avoir des messages lors d'une nouvelle lune. On est dans la pleine lune ici, mais on vous dit la pleine lune. Cette pleine lune, vous allez montrer au monde votre vraie nature lors de cette pleine lune. Et on vous dit, la prospérité vous attend et ça, ce sera peut-être lors de la nouvelle lune. Parce que vous allez montrer qui vous êtes, peut-être à travers un travail que vous n'osez pas assumer. Moi, je ne voulais pas que les gens qui me connaissent dans la vraie vie sachent que je fais ce travail. Les gens qui viennent sur ma chaîne, généralement, ce sont les gens que je ne connais pas. Mais désormais, en plus,
on m'a quand même poussé à demander à ma fille si elle préférait que je fasse des vidéos à visage ouvert, découvert, ou à visage fermé avec les mains. Ma fille me dit, maman, je préfère que tu fasses le visage découvert. Et bien sûr, j'ai sollicité ma communauté, je vous ai sollicité et j'ai eu plus de oui à visage découvert que de non. Donc, c'est aussi une façon de me dire aussi, montre au monde ta vraie nature, ce que tu es. C'est peut-être aussi le message qu'on vous demande ici lors de cette pleine lune, de montrer au monde votre vraie nature. Et lors d'une nouvelle lune prochaine, on vous dit que vous allez commencer à avoir votre prospérité. La prospérité vous attend. Vous allez commencer à voir des choses qui vont bouger. Et la guidance centrale, le message central vous dit ici, travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Quand cette nouvelle lune va se manifester, on vous dit que votre prospérité, elle est là, elle vous attend. Et on vous demande de travailler sur les peurs. Ça, c'est le message de la pleine lune. Hein. Je me mélange, mais je ne me mélange pas bêtement. Je sais de quoi je parle. Je parle des messages de la nouvelle lune et je parle des messages de la pleine lune. La pleine lune vous dit, dès à présent, montrez au monde votre vraie nature. Et la nouvelle lune prochaine vous dit, la prospérité vous attend. Et elle vous dit également, cette nouvelle lune-là, que quand vous allez commencer à mettre le pas sur cette prospérité, on vous demande de travailler sur vos peurs. Ça, c'est le message central aujourd'hui, de travailler sur vos peurs. Parce qu'on vous dit que lors d'une éclipse prochaine, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Et ensuite, on vous dit ici, j'espère que vous me suivez toujours, vos proches et vous êtes en sécurité. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc ne doutez plus, vous êtes en sécurité. Vous avez peur que vous n'allez pas payer les études de vos enfants? Parce qu'ils sont grands maintenant, les études coûtent cher. Vous avez peur de ne pas payer votre maison? Vous avez peur de ne pas leur donner un abri? De ne pas leur construire une maison demain? De ne pas les mettre en sécurité? Vous avez peur de quoi? On vous dit ici, vos proches et vous êtes en sécurité. Et c'est pour cela que je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Soyez déjà dans la gratitude de dire merci univers, merci Seigneur, merci Dieu, merci qui vous voulez de m'avoir accordé cette grâce de mettre mes proches en sécurité. Même si pour l'instant ce n'est pas encore le sentiment que vous avez, on vous dit ici que vos proches et vous êtes en sécurité. Ensuite, on vous dit, des ajustements sont nécessaires. Lors du troisième quartier de la lune, il y aura des ajustements qui vont se passer. Vous allez écouter les messages, vous allez envoyer les messages, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Peut-être qu'on est en train de vous amener sur un chemin également de travail de lumière, de travail spirituel ou de travail tout simplement dans la matière. Tout le monde n'a pas la vocation de faire un travail spirituel. Hein. On n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous la même mission, mais on vous dit, lors du troisième quartier, il y aura des ajustements nécessaires qui vont se manifester dans votre vie. Et on devra vous donner ces signes. Vous les reconnaîtrez pour faire ces ajustements parce qu'on vous guide. Vous n'êtes pas seul. Et on vous dit ensuite, lors de la lune c'est quoi ça? Gibbeuse. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Quand vous verrez la lune gibbeuse, je ne sais pas ce que ça veut dire, je regarderai. Vous pouvez aller regarder aussi et me donner des réponses. On travaille ensemble, d'accord? On vous dit, si vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc pour moi, en fait, si dans le passé, vous étiez encore à courir dans tous les sens, comme un caméléon, c'est un clin d'œil que je fais à une nouvelle consultante, par exemple, on vous dit ici que vous allez vous recentrer sur l'essentiel. D'abord, vous allez travailler sur vos peurs. Bien sûr, le message est pour tout le monde. Bien sûr, chacun met en fonction de ce qui résonne en lui. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vos peurs vont être derrière vous désormais parce que vous allez comprendre sur ce message qu'il va falloir que vous travaillez sur vos peurs. Et on vous demande ici, ayez foi en vos rêves. Le premier croissant, il y a quelque chose qui va sortir ici, de la nouvelle lune prochaine. Ayez foi en vos rêves, mes belles âmes. Ayez foi en vos rêves parce qu'ils vont refleurir, ils vont se transformer, ils vont se manifester, d'accord? Ayez foi en vos rêves. Et on vous dit, en dos de deck, votre Dieu labeur porte ses fruits. La nouvelle lune en Capricorne, ici, vous dit, votre Dieu labeur porte ses fruits. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne, je ne sais pas.
On vous dit ici, votre dur labeur porte ses fruits. C'est beau, hein? Je vais compléter avec le tarot des anges. Alors, la boîte du tarot des anges, si vous souhaitez vous acquérir ce tarot, elle est là, d'accord? C'est comme ça. Et c'est Dorine Virtue qui l'ai fait. J'ai beaucoup de tarots de Dorine Virtue. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Travaillez sur vos peurs, d'accord? Qu'est-ce que la pleine lune nous amène en Amérique? Les anges et tous les saints qui sont assis avec nous. Est-ce que cette pleine lune apporte aux personnes qui sont sur cette guidance, s'il vous plaît, mes belles âmes? Pour recentrer également les énergies, on peut vous conseiller de faire de la lithothérapie avec cette pierre, d'accord? Vous pouvez me la commander. Si vous ressentez le besoin, bien entendu. Votre dur labeur porte ses fruits. Waouh! Vos proches et vous êtes en sécurité. On vient de me le confirmer là, de vous dire que vos proches et vous êtes en sécurité. Ne vous posez plus des questions. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Ok. La table. 5 de feu. Waouh. Travaillez sur vos peurs. Ah, waouh. 5 de feu. Voilà. Ok. Oh my goodness. Il y a beaucoup de 5, hein. Beaucoup de combats, beaucoup de dualité, beaucoup de... Waouh, 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 waouh. Ok. My goodness. Bon, j'ai quand même le monde, hein. Heureusement. Et j'ai le soleil. Alléluia. Merci. Parce que là, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les personnes qui sont sur cette guidance, qui ont choisi ce premier lot, ont essuyé beaucoup de combats. Je vais vous lire vos messages. On vous parle ici. Attendez voir un changement. On parle à l'ego ici. L'ego avec l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. On parle de l'ego ici. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer ici avec l'ego lors d'une éclipse lunaire. On vous dit ici un faux sentiment d'étouffement. Donc, ce n'est pas un vrai sentiment. Vous avez le sentiment d'étouffer sur quelque chose qui ne résonne pas de manière réelle ici. Attention démesurée accordée au bien matériel. Comprenez là? Et ça, c'est l'ego qui prône hein, quand on est vraiment dans une attention démesurée au bien matériel. On vous dit pensée négative ou basée sur la peur. Vous avez peut-être peur ici de manquer. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Et c'est l'ego qui est en train de vous faire travailler tout ça. Parce que vous avez peut-être peur de ne pas payer les études de vos enfants, j'ai dit tout à l'heure pour certaines personnes, ou de payer votre loyer, ou d'arriver à arranger les fins du mois, ou de solder ce crédit-là qui vous pend au nez depuis quelque temps. Je ne sais pas quelle est votre situation, chacun met selon son histoire. On vous demande ici que montrez au monde votre vraie nature. On parle du pêche d'air ici, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, je vais vous la revenir parce que je viens de l'écorcher. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont portés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, c'est la carte qui tombe sur montrer au monde votre vraie nature. Il y a peut-être une histoire dans le passé là où vous avez dû vous défendre sur une logique, sur une histoire qui était dans une forme d'honnêteté, mais peut-être que
Vous avez peut-être mis de l'impulsivité. On parle de curiosité également. On parle de manque de tact ici. Le pêche d'air, c'est aussi l'énergie du jeune qui a envie d'aller vite, qui a envie de faire vite des choses. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi vous, ça peut être votre autre. Que cette personne soit jeune ou pas, si cette personne n'est pas jeune, elle a dû faire preuve d'immaturité dans un comportement qui a été impulsif ici. Pourtant, on parle de logique et d'honnêteté. On parle d'une situation qui a été déstabilisante pour vous, pour l'autre, pour un enfant. Et ça a amené des retards, des changements sur vos projets, d'accord? Et on vous dit qu'une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. On vous demande de montrer au monde votre vraie nature sur cette situation, d'accord? Logique, honnêteté. Peut-être que vous avez été impulsif face à cette situation. Ça vous a peut-être demandé de la curiosité, je ne sais pas. Chacun met selon son histoire, d'accord? Ah, j'ai un arcane majeur quand même, hein? L'impératrice. Et j'avais également l'arcane majeur ici, l'ego. L'ego, c'était le diable ici. Le diable, c'est vraiment l'énergie qui te met dans la déstabilisation ici. Avec l'ego, donc la première carte, hein, ça représente le diable, quelque chose qui... On parle que vous allez changer, vous allez devenir quelqu'un d'autre par rapport à cette histoire. Vous ne pas attendez-vous à des changements considérables. Vous allez quitter cet ego-là. Elle est représentée par le diable, donc c'est une énergie assez basse. Prenez le temps de souffler, on vous dit ici, l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors l'impératrice, c'est celle qui possède la matière, hein. C'est celle qui contrôle également, qui est sûre d'elle, qui a sa propre force, qui peut s'en servir également. Et l'impératrice, c'est vraiment l'abondance, la générosité par excellence. C'est la générosité, c'est la créativité, c'est la nativité, c'est la vie. En fait, c'est celle qui donne la vie, en fait. L'impératrice, c'est la mère nourricière également. C'est la grande maman de la reine de Pentacles, comme je dis souvent. C'est celle qui possède, qui est ancrée. On vous dit ici, prenez le temps de souffler. Et bien sûr, une impératrice, elle a plusieurs fronts, elle a plusieurs dossiers, elle a plusieurs chantiers. Là, on vous demande avec cette pierre de vous recentrer ici. D'accord? Et on vous demande en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou pas, prenez le temps de souffler. Et on vous demande ici, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Parce que quand vous allez reprendre le temps de souffler, vous recentrer sur vous, vous allez vous recharger et vous serez à même. Vous allez vous recharger et vous recentrer. Vous serez à même de pouvoir apporter un soutien aux autres. Mais si vous n'êtes déjà pas ancré, vous réalignez, recentré sur vous, comment vous voulez pouvoir porter de l'aide aux autres? Vous ne pouvez pas. Puisqu'on vous parle ici que vos proches sont protégés. Ils sont peut-être protégés aussi parce que vous priez, parce que vous voulez rapporter une certaine sécurité. Mais si vous êtes décentré, cette sécurité-là, vous ne pourrez pas la porter. Et c'est le chiffre 3 ici qui nous parle encore de communauté. Hein. On vous dit ici, avec la prospérité vous attend, on a le pêche de feu. On parle d'extravertis, de créatifs, de personnes extraverties, créatives ici, de confiants, d'espièglerie, d'accord? Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc le pêche de feu, c'est l'énergie qui est tout feu, tout flamme, qui a envie d'aller vers de nouveaux projets, qui a envie de se lancer, qui a envie de faire des choses. On parle ici que vous allez peut-être commencer un nouveau projet puisqu'on vous parle de la prospérité vous attend. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place ici, lors de cette pleine lune. Et ça va arriver jusqu'à la nouvelle lune prochaine. On parle de prospérité vous attend. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Le 5 de feu vous dit quoi? Travailler sur vos peurs. On parle ici d'interférence entre vos objectifs
détails ennuyeux, conflit avec autrui. Le 5 de feu, les chiffres 5, c'est toujours la dualité. C'est aussi le changement, soit, mais c'est beaucoup de combats. Donc là, on vous parle de travailler sur vos peurs. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est une situation qui vous a mis dans les peurs et qui vous déstabilise aujourd'hui. C'est pour ça que cette pierre est sortie dans votre jeu, parce qu'on vous demande de vous recentrer ici. D'accord? Le 5, c'est une forme de dualité souvent avec son propre moi intérieur. Et ça peut aussi être avec les autres. Hein? Mais souvent le 5, on essaie de batailler contre son ego, contre ses propres démons. D'accord? C'est souvent des peurs qui sont même parfois pas fondées, parce que la peur, en fait, la peur, elle est là pour nous paralyser, pour nous empêcher d'aller vers nos rêves. Ici, on vous demande de travailler sur vos peurs avec ce 5 de feu. On parle d'interférence entre vos objectifs. C'est quelque chose qui va venir vous mettre des peurs pour ne pas aller sur vos objectifs ici. Donc, travaillez sur ces peurs-là. Des détails ennuyés, des conflits avec autrui. Ça peut être aussi avec l'extérieur, mais c'est beaucoup plus ici dans ce cas de figure avec vous-même. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être peur aussi d'une personne, peur d'une situation. Donc, faites un travail sur vous ici. Sur vos proches qui sont en sécurité, on parle du page d'eau, intuitif, sensibilité, artistique, amicale. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Le pêche d'eau, l'eau c'est toujours les émotions, on est toujours dans les émotions avec l'eau, on est dans les sentiments, on va dire, qui sont à fleur de peau aussi, parce que on laisse justement émerger ce côté sensibilité. Donc ici, peut-être que vous avez peur, encore une fois, qu'il y ait des proches qui ne soient pas dans la sécurité matérielle, qu'il y ait des proches qui ne soient pas dans cette forme de protection ici. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie là. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, peut-être que vous avez un enfant qui va peut-être commencer à avoir aussi des dons psychiques, qui va commencer à percevoir certaines choses. On vous dit que si c'est le cas, c'est une guidance générale, ne paniquez pas, pas de peur à avoir. Remettez ça entre les mains de la source, de Dieu, Maman Marie, du Christ, celui en qui vous croyez, pour que cette situation se transforme pour le bien de cet enfant ou le bien de cette personne, ou c'est peut-être vous, puisqu'on vous dit ici que vous êtes en sécurité. Quelles que soient les émotions aujourd'hui que vous traversez, on vous dit que vous êtes en sécurité sur cette carte. Il y a des révélations qui vont arriver là. Ou peut-être c'est vous qui commencez à avoir des dons, des capacités psychiques ici accrues. Donc on vous dit ici que ça se manifeste. Soyez sûr que vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas. On vous parle plus ici d'un proche, mais ça peut aussi être vous. Mais puisqu'on dit ici une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Donc ça peut être quelqu'un qui vient dans votre vie, ça peut être un enfant, ça peut être vous, puisqu'on vous dit ici que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Le 5 de terre, les ajustements sont nécessaires. Vous avez entendu? On vous dit oui. Des ajustements sont nécessaires. On parle d'inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Peut-être ici, il y a des gens qui vont commencer à faire un travail indépendant. Et on vous dit que quand vous êtes peut-être votre propre chef, vous avez peut-être monté une auto-entreprise, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, il faut composer avec les incertitudes du travail autonome. Parce que il y a des mois où ça marche mieux, il y a des mois où ça marche moins bien. Donc ne soyez pas dans la peur. On parle d'inquiétude relative à l'argent. Donc il y a des gens ici peut-être qui vont commencer à faire un travail dans la matière, un travail peut-être spirituel aussi, puisqu'on parle ici des dons psychiques accrus. D'accord? On vous dit ici, inquiétude relative à l'argent.
avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. N'hésitez pas à accepter l'aide des autres. Quelle que soit, de quelque forme que ce soit. Quand c'est une aide, acceptez-la. On parle de composer avec l'incertitude du travail autonome. Des ajustements sont nécessaires lors du 3e quartier de la lune. Donc, vous allez vous rendre compte et vous ferez ces ajustements au moment venu. Le 5 d'air, beaucoup de 5 ans, beaucoup de 5 ans. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le soleil derrière. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et il y a encore des dualités, des combats. Hein. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Il y a une situation que vous avez vécue ici, qui vous a rendu hyper triste, je ne sais pas laquelle c'est, avec le 5 d'air, qui a été dans la trahison. Il y a peut-être le 5 d'air, c'est aussi des jalousies, beaucoup de jalousie le 5 d'air. Ça peut être aussi une triangulaire. C'est une situation qui a été très déplaisante, d'accord? On vous dit, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Vous avez appris de cette situation qui vous a peut-être meurtri, qui vous a laissé un goût amer. Ça peut être avec une amie aussi, ça peut être avec un proche. Mais on vous dit ici, analysez les motifs de chacun. D'accord? Et ensuite, le 5 d'eau. Ayez foi en vos rêves. Le 5 d'eau, c'est beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Des regrets aussi. D'accord? Mais ça ne sert à rien de dire, ah, j'aurais dû faire ça. C'est passé. Donc, tirez juste des leçons. Puisqu'on vous demande d'avoir la foi ici en vos rêves. Continuez de croire en vos rêves. On parle du premier croissant. Vous allez peut-être manifester une transformation. Ça va se manifester dans votre vie, je veux dire. Vous allez peut-être manifester un souhait qui va se réaliser. Vous allez peut-être recevoir une illumination, un chemin à suivre désormais en tant qu'être de lumière, en tant que... Nous sommes tous des êtres de lumière, bien entendu. Mais il y a quelque chose là qui va se manifester, qui va se transformer par rapport à cette tristesse que vous avez dû essuyer. D'accord? Ou une perte aussi. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. On parle ici, les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. S'appesantir à propos des broutilles. On parle d'avoir la foi ici en vos rêves. Il y a une situation là qui a été très déplaisante, très amère, très triste. Et on vous dit, ne restez pas dans cette tristesse. Travaillez vos peurs ici. D'accord? Il y a des gens qui ont peut-être une incapacité de voir le côté positif aujourd'hui. Je suis bien d'accord, quand on a plein de 5 comme ça, même moi, j'aurais fait la même chose. Mais ici, avec cette guidance, c'est juste la bonne nouvelle que ça y est, vous quittez ces énergies de blocage, ces énergies de dualité, de combat. Vous avez l'impression que rien n'avance. Le 4 de terre ici, on vous dit frivolité, il y a peut-être la frivolité ici, ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Vous avez peut-être dû vivre les deux, la frivolité et les problèmes d'argent. Je ne sais pas. De bonnes décisions d'affaires. De bonnes décisions d'affaires. Partagez ses richesses avec les moins nantis. On vous dit ici, vous avez peut-être vécu la trahison dans le passé, mais regardez ce qu'on a désormais, le soleil qui va venir. Le soleil, c'est la réussite matérielle, l'abondance dans tous les domaines. On vous dit ici, vous avez traversé peut-être une frivolité ou un souci excessif relatif à l'argent. Mais il y a des bonnes décisions d'affaires qui viennent désormais à vous. Vous allez avoir une ouverture de porte. Mais quand ça va arriver, on vous demande de faire attention à l'ego. Ne soyez pas dans l'ego. On vous demande de partager ces richesses avec les moins nantis. C'est ce qu'on vous demande ici. Partagez ces richesses avec les moins nantis. Ça ne veut pas divider votre compte, donner tout aux autres. Hein. D'accord? Le 4 de terre demande aussi de prendre soin de soi. Hein. C'est la carte qui nous invite à prendre soin de nous ici. En tant qu'impératrice, on vous a dit tout à l'heure, prenez le temps de souffler. D'accord? Le monde ici, on vous dit, avec ce 4 de terre, puisqu'on nous parle de bonnes décisions d'affaires qui arrivent,
On vous dit ici, ça va être un nouveau cycle avec l'archange Michael qui va vous accompagner dans ce processus. On vous félicite ici, l'archange Michael vous félicite et vous dit bon travail. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc ici, c'est un mot de félicitation que l'archange Michael vous dit ici. Vous avez fait du bon travail. Il y a la joie, le contentement ici, d'accord, qui arrive dans votre vie. Et soyez dans la gratitude. La voie menant à l'illumination est désormais sur votre chemin. Les combats, c'est derrière vous, désormais. Et le monde, c'est le nouveau cycle. Hein. Vous rentrez dans une phase de nouveau cycle. Là. Après avoir eu des choses comme le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est le 8 d'épée, où on est vraiment dans une espèce de tourbillon. On n'arrive pas à trouver la sortie. On est dans une espèce d'auto-sabotage, de manque de confiance. On ne croit même plus en notre bonne étoile. Le 8 d'air, ici, on vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Voilà. Je n'avais pas encore dit la carte d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Vous avez peur d'agir. On vous a dit ici, travaillez sur vos peurs. La carte centrale vous a dit, travaillez sur vos peurs. Vous avez peur d'agir parce que vous avez peur de sortir. Vous avez peur de ne pas pouvoir sortir de cet enfermement et ça vous empêche de dormir avec le 9 d'air ici. Vous manquez de sommeil, vous êtes tout le temps, le mental n'arrête pas de tourner. Et ça vous donne un manque de sommeil. On vous dit s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc ici, vous avez toujours l'impression que vous allez vous attendre au pire. On vous dit non. On vous dit non parce qu'il y a un nouveau cycle qui arrive là avec l'archange Michael qui vous félicite ici. Il vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc, vous allez sortir ça. Sinon, on n'aurait pas eu cette carte. Vous allez sortir de ce manque de confiance ici, cette illusion d'être piégé en permanence dans quelque chose qui n'arrive pas à sortir, comme un boomerang. Ça y est, vous sortez de là. Vous allez retrouver le sommeil ici, s'attendre au pire. Les gens qui sont là, ils pensent que demain, ça va être pire. Non, c'est fini ça. Oubliez ça. Cette pleine lune va vous apporter du renouveau. D'accord? On a quoi? On a le soleil. Le soleil ici. D'accord? Le soleil, c'est avec l'archange Uriel qu'on a, heureux dénouement. On parle d'un heureux dénouement lors de cette nouvelle lune. C'est la Dodédek, d'accord? C'est la Dodédek. Je vais battre les cartes devant vous. Hein. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Le 19. Si vous additionnez le 1 et le 9, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est le démarrage d'une période d'abondance et de réussite. On vous l'a dit tout à l'heure, la prospérité vous attend. Il y a un nouveau départ là, un nouveau projet qui va être créé. Les cartes ont été battues devant vous, vous les avez vues comme moi. D'accord? Ça y est. On vous demande ici de commencer à être dans la gratitude. L'archange Michael vous a dit bon travail, joie, contentement et gratitude. Donc, vous voyez que les messages se rejoignent par rapport à ce que j'ai dit depuis le début. Soyez déjà dans la gratitude parce que vous avez déjà, dans votre esprit, vous l'avez déjà reçu. Et à partir du moment où vous savez que vous l'avez reçu, l'univers va vous l'apporter. Hein. Avec cette carte de recentrage. On va recentrer ce qui avait peut-être, vous aviez peut-être perdu. D'accord? Ou ce que vous avez, qui s'était dissimulé, dissipé dans la nature, on va le recentrer. Ce qui est à vous va revenir à vous. Ce qui est à vous va revenir à vous. On dit chez nous, on va peut-être bloquer ton destin. On va le freiner. Mais ce qui est à toi te reviendra toujours. On n'empêchera jamais le destin d'une personne de se manifester. On va le freiner. Mais bien sûr, une personne qui a la foi, on vous dit ici d'avoir la foi. Continuez à avoir la foi en vos rêves. Pourtant, à côté de ça, on a l'impression, la carte qui est à côté, les choses ne se passent pas comme prévu. Là, actuellement, vous avez l'impression que c'est pas l'impression, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos des broutilles. Et pourtant, on vous dit, ayez foi en vos rêves parce qu'il y a un heureux dénouement. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en vos rêves. Je répète les mêmes. Ayez foi en vos rêves, ayez foi en vous-même. Et derrière, nous avons le 9 qui nous parle de méditation ici avec l'ermite, avec l'archange Zariel. Prenez le temps de méditer, d'accord?
Prenez le temps de méditer, mes belles âmes. Enseignement spirituel, découverte de soi. Là, aujourd'hui, dans cette nouvelle lune, on n'a pas eu qu'un message de l'univers, mais on a eu également un enseignement spirituel qui nous parle de la gratitude, du pouvoir de la gratitude, de remercier déjà avant d'avoir reçu. Remercier déjà avant d'avoir reçu. Je vais vous faire une petite anecdote. Ça va vous faire rigoler peut-être pour certains. Dans mon pays, je me souviens quand on était petit, on allait à l'église, et à l'époque, c'était à l'église catholique avec mes grands-parents. Et pendant la période pascale, vous savez, en Afrique, on va faire des dons, on va partir avec, on va porter des coques, on va apporter des fruits au prêtre, on va lui apporter des œufs, on va lui apporter des mets, beaucoup de fruits, comme un peu en Inde où on donne des offrandes, voilà, ce sont des offrandes. Et pendant ce moment-là, les gens chantent, on chante des louanges, surtout des chorales, chacun vient et donne un petit truc, parce que c'est la période pascale, on va donner, c'est la mort du Christ, et on vous dit d'ailleurs en tant que chrétien, tu peux manquer d'aller à l'église toute l'année, mais le jour de la mort du Christ, la résurrection, tu dois y être. Parce qu'on vous dit que c'est un jour où il est mort, il a donné sa vie pour nous en tant que chrétiens. Et il y a un adage qui disait, le prêtre, je vais vous le dire en bassa d'ailleurs, en dialecte, ça veut dire que le prêtre remerciait les œufs sans qu'il les ait reçus. Les œufs. Et du coup, le temps qu'on lui apporte les œufs, le gamin qui apportait les œufs, la maman, je ne sais plus qui apportait les œufs sont tombés, ça s'est cassé. Donc, on ne va pas rester dans ce genre de choses ici, d'accord? On va croire qu'on va remercier parce qu'on va recevoir. On ne va pas dire, je vais remercier alors que je n'ai pas encore reçu. Peut-être qu'il y a des personnes qui pensaient comme ça et je suis sûre que je me vois rigoler. Je me vois sourire. Je vous entends sourire d'ici parce que vous avez dit, comment je vais remercier quelque chose que je n'ai pas encore reçu? Mais c'est justement ça la foi, mes belles âmes. C'est justement ça la foi qu'on vous demande d'avoir. Ayez foi en vos rêves. Et on vous dit ici avec le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous avez foi en vos rêves? En tout cas, cette histoire m'a toujours fait rigoler depuis toute petite et je suis très contente de la partager avec vous. Donc, ne faites pas comme celui qui a dit que le prêtre a remercié les œufs alors qu'ils ne les avaient pas encore reçus. Remerciez parce que vous savez que vous allez les recevoir. D'accord? Voilà. Merci mes belles âmes, merci d'être sur cette guidance. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Bisous, bisous. Coucou mes belles âmes du deuxième groupe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre tirage sur la pleine lune du 18 janvier. On va aller voir ensemble tout de suite quels sont les messages que l'univers vous apporte ici. Et avec cet oracle des 13 lunes. Donc allons-y sans plus tarder. Et cette pierre de la citrine. Voilà. On va la mettre là. Elle ne va pas tenir. Je vais pas tenir debout. Voilà ma chérie. Et bien sûr, on a le tarot des anges gardiens. Voilà, c'est celui-là. Allons-y sans plus tarder. On va aller voir quels sont les messages que la source nous apporte sur ce tirage de la pleine lune. Je vais en mettre 9. Hein. J'espère que tout le monde va bien. Il y a une résistance à quelque chose. Ok. Il y a une résistance à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en face. On ne veut pas accepter une vérité. Je ne sais pas. Ok. Merci les guides. Ok. Quelle vérité on ne veut pas accepter? Bon, on va aller voir ensemble. Quelque chose qu'on ne veut pas accepter là. Bon.
qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune, pour mes amis qui ont choisi ce deuxième tas. Derrière, nous avons le pendule. On nous parle ici, mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Nous avons à côté le calice. Je bénis votre couple matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. On va le voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, nous avons la mer ici, avec la carte qui parle du chiffre 19. Le 19 nous parle également du soleil. Le soleil représente la réussite, l'abondance matérielle, financière. D'accord. D'ailleurs, le soleil, c'est la réussite dans tous les domaines. Sans le soleil, on nous dit que le monde n'existerait pas. D'accord. D'ailleurs, il y avait à l'époque, les gens ils vénéraient le dieu soleil. Donc, on nous parle ici cœur à cœur. Je perce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. C'est la carte ici, peut-être les gens ils sont peut-être dans une relation ici avec la mer ou un rapport avec la mer. On vous parle, qu'elle soit de ce monde ou pas, hein, on vous dit ici cœur à cœur, je perce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Ça peut aussi être la mère universelle, hein. Ça peut être la mère Gaïa, ça peut être la Vierge Marie ici. C'est la carte qui parle d'une protection. La mer, c'est la protection aussi, c'est la source. Que ce soit la mer dans le monde physique ou que ce soit la mer dans le monde subtil, qui soit le grand tout. On vous parle ici de protection. D'accord? Sur cette pleine lune. On parle de la guerrière ici, on nous parle de la guerrière. Avec le chiffre 10 ici, on peut voir peut-être qu'il y a des personnes dans cette guidance qui se sont battues pour quelque chose, qui ont combattu une situation. Et avec le chiffre de 10 ici, on peut nous parler de la fin d'une guerre ici, la fin d'une dualité, la fin d'une situation qui était conflictuelle. D'accord? On parle de ma noblesse de cœur. J'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Donc, ça nous ramène encore à cette notion de combat ici, de défendre une cause, de défendre une idée, son idée, de défendre son territoire, de défendre une situation. On peut parler également peut-être d'un avocat qui vous a défendu sur un dossier, et on parle, ou de vous-même, hein, j'en sais rien, mais on parle ici de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. On vous parle de vous affirmer par rapport à une situation ici qui a peut-être été dans le conflit ou qui va peut-être être encore ces quelques derniers moments dans le conflit. Mais avec le 10, on nous parle de la fin d'une situation. Et ce que j'entends aussi avec la mère, ça peut aussi être la mère universelle qui vous protège par rapport à cette dualité, à ce combat, par rapport à un procès pour certains, par rapport à un divorce, j'entends aussi ici, par rapport à un litige de terrain, un litige d'héritage, je ne sais pas quelle situation, mais il y a une situation qui vous demande du courage ici et de défendre vos opinions, de défendre votre terrain, c'est le cas de le dire, d'accord? On vous dit avec le 10, c'est la fin. Et cette situation va avoir une heureuse issue, puisqu'on a le 19 ici qui nous parle de protection et de soleil et de réussite. On parle ici du 11, on a le bouclier. On nous parle telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc le bouclier nous parle ici que vous êtes protégé dans cette situation, quelle que soit la dualité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous êtes protégé avec ce bouclier. On vous dit telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc on ne vous amènera pas dans quelque chose, dans un combat qui vous demande de dépasser vos limites ici pour vous mettre à terre. Non, on vous protège. On vous protège, on a une armure bienveillante, on vous dirige ici au plus haut de vos valeurs et de vos limites. On va vous amener pour que cette situation vous mette en valeur et on va vous mettre des limites pour pas que vous soyez dans une situation, une position de faiblesse. Hein. C'est ce que j'entends là. Avec le 15 et d'ailleurs le 11 ici, nous peut nous parler dans certains tarot de la justice encore une fois. Je parle également de la force, donc on est vraiment dans une notion de force, de courage ici et de justice, hein, dans cette guidance du deuxième choix, d'accord? On a le miroir. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité.
Alors ici, j'entends, en toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. On va vous remettre en avant là, mes belles âmes. On va vous redonner, vous redorer votre blason. Si les gens vous ont sali dans cette situation, si on vous a passé pour quelqu'un de pas honnête, quelqu'un de, j'entends malhonnête, de voleur, on vous a passé pour ce que vous n'êtes pas. On va redorer votre blason là. On va vous redonner votre lumière intérieure ici. Elle va rejaillir, d'accord? Elle va rejaillir. Moi, j'entends ici avec ce miroir ici, on est dans le chiffre 15, quelque chose qui vous a mis dans les énergies basses. On va vous redonner, on va vous lisser votre image. On va vous redonner l'image qui correspond à votre âme ici, dans cette situation. Parce que j'entends qu'il y a des personnes qui ont été salies ici. Salies, d'accord? La carte centrale nous parle le balai avec le chiffre 33. Le chiffre 33, quand il apparaît dans mes guidances, retenez-le, mes belles âmes, il parle des énergies christiques, toujours. D'accord? Parce que je vous raconte cette anecdote aussi, comme je l'ai faite aussi sur la première guidance. Bien sûr, ce n'est pas la même histoire, mais le chiffre 33, à 33 ans, j'ai eu un accident où je suis partie de l'autre côté et je suis revenue. Et depuis toute petite, j'avais ces énergies christiques qui étaient autour de moi. Et évidemment, avec l'enseignement que j'ai pu avoir au cours de cet éveil spirituel, au cours de mon cheminement, toutes les personnes qui ont un lien avec le Christ, sachez-le bien, à 33 ans, peut-être c'est votre cas, il leur arrive quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, c'est le mot. Chacun peut avoir, ça peut passer par un accident qui est presque mortel, où vous sortez de là comme un ressuscité. Vous peut passer par une certaine tragédie, mais si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez quelque chose en commun avec ce chiffre, c'est que vous êtes quelqu'un qui est entouré des énergies christiques et vous avez été choisi pour cheminer avec lui dans la matière. Donc, sachez-le. Moi, chaque fois que je vois le chiffre 33, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai ce tableau-là que vous ne pouvez pas voir d'ici, bien entendu. La scène avec le Christ qui est assis au milieu, avec ces 12 apôtres, ce dernier repas. J'ai beaucoup d'énergie christique autour de moi. Et là, on me parle ici pour les personnes qui sont dans cette situation. Vous avez traversé des combats, vous avez traversé de la dualité, vous avez traversé des moments difficiles. On vous dit que vous êtes protégé par le Christ ici. D'accord? Sur cette guidance de la pleine lune, sur cette chaîne de Marie Fatma. Et il n'y a pas que le Christ, il y a Maman Marie, il y a Fatma, mais vous avez le Christ dans votre vie centrale. Dans votre centre, dans tout ce que vous faites, le Christ il dirige tout en fait. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Avec cette carte qui nous parle du balai ici, je disperse ma magie dans un tango virevolant. Je disperse ma magie dans un tango virevolant et vous entraîne vers la transformation. Je vais vous montrer la carte parce qu'elle est juste magnifique. S'il vous plaît. Ce balai, le Christ vous dit ici, que vous soyez chrétien ou pas, qui vient balayer tout ce qu'on a pu vous mettre comme salissure sur vous. Il vient balayer vos pieds, comme disent les Québécois. Balayer les pieds, c'est laver les pieds. D'accord? Comme Marie-Madeleine qui a lavé les pieds de Jésus-Christ. Il vient balayer vos pieds ici. Il vient balayer vos douleurs, balayer vos larmes. Il vient balayer tout ce que l'univers dans l'autre dualité, puisqu'il y a l'univers dans sa globalité, et dans l'univers, vous avez le bien, vous avez le mal. Tout ce que les gens vous ont envoyé, tout ce que cette situation a pu vous mettre comme crasse, je parle de salissure, il y a des gens qui ont été salis. C'est pour ça qu'il vient aujourd'hui pour balayer avec ce balai. D'accord? Je disperse ma magie dans un tango virevolant et vous entraîne vers la transformation. Il y a des gens qui vont se transformer ici avec ces énergies christiques. Cette pleine lune. Soyez bien à l'écoute. Soyez bien à l'écoute et accueillez tout simplement. Et si vous n'étiez pas sûr d'être avec les énergies christiques, sachez que vous qui êtes dans cette guidance, vous l'êtes aujourd'hui. Vous avez le Christ au centre de votre vie. Tout ce qu'on peut vous envoyer comme énergie, vous avez un bouclier qui vient les parer comme ça. Et c'est la justice de l'amour. C'est la justice de l'amour. Parce que le Christ, lui, il utilise l'amour pour faire la justice. Hein. C'est la justice de l'amour.
Voilà. Vous avez plusieurs maîtres ascensionnés et chacun a son code. Par exemple, Moïse, il a son code. C'est œil pour œil, dent pour dent. Son code, c'est la force, Moïse. C'est pour ça que quand vous lisez les psaumes, par exemple, les psaumes sont très puissants pour les combats, pour les gens qui vous attaquent, par exemple. Et quand vous lisez les psaumes en retour pour ces personnes-là, les psaumes sont tranchants. Donc, on parle encore de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais quand le Christ lui est arrivé, il a dit, il n'y aura plus œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te donne une gifle de ce côté droit, tu lui donnes l'autre gifle, l'autre jour, pour qu'il t'en rajoute une autre. C'est pour parler ici, plus simplement dans cette guidance, du pardon. Les gens qui vous ont fait ça, qui vous ont mis dans cette dualité-là, qui vous ont sali, ici on m'invite à vous dire de leur pardonner. Je n'ai pas l'habitude de faire le pendule, mais je vais faire le pendule ici à la fin. Donc vous allez poser une question pour avoir une réponse. Une ou deux questions, on va dire deux, pour avoir une réponse avec le pendule. On vous dit ici de pardonner à ces personnes, parce que celui qui est avec vous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est avec les autres. On va vous laver de toute accusation. Il va vous laver de toute accusation. Il va vous laver de toute salissure avec ce balai magique, avec sa puissance vibratoire qui est l'amour. Vous allez rayonner désormais comme une déesse. Regardez cette femme, la guerrière. La trouvez belle? Elle est magnifique. Elle est droite. Et c'est où elle va. Parce qu'elle a confiance en celui qui est en elle. Même si elle ne le sait pas. Mais elle a confiance qu'il y a une force supérieure qui est en elle. Et qui l'accompagne dans tous ses pas. Ici, on vous dit, avec la carte 18, le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. Vous avez peur de parler aujourd'hui? Vous avez peur de dire des choses? Parce qu'avec le 18, on peut nous parler de lune encore. Hein. On est vraiment dans les énergies de la lune ici. Hein. On vous dit, pendant cette pleine lune, les choses vont sortir. On va vous permettre de dire les choses qui sont étouffées. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. Vous allez être mis en lumière. Hein. Et pas n'importe quelle manière. De la manière la plus digne qui soit. De la manière la plus élevée, la plus honorable. Soyez tranquilles, mes belles âmes. Là, vous avez le Christ qui s'en occupe. Là. Et oui, c'est l'énergie christique. Et on vous dit, vous pouvez revenir sur la guidance si vous voulez. Hein. Il vous dit ici dans la carte centrale, je disperse ma magie dans un tango virevolant et vous entraîne dans la transformation. Le tango, c'est une danse sensuelle, une danse d'amour. Peut-être que vous allez faire un travail ici qui a trait à la sensualité, qui va vous apporter, vous remettre en lumière votre beauté, votre féminité, votre sensualité, votre divinité. Ici, on va vous transformer de la manière la plus noble et la plus romantique, comme on dit, la plus douce, la plus joyeuse, la plus honorable. Vous allez quitter ces vulnérabilités dans lesquelles on vous a mis. On me dit ici, la femme sauvage. Aïe, aïe, aïe. Et cette femme sauvage, quand on la regarde, elle est à côté d'un lion et un phénix. Et au loin, on voit un ange qui déploie ses ailes comme ça, de dos. Naturelle et instinctive. Je sensualise votre démarche féline. Je sensualise votre démarche féline. C'est beau, hein? La femme sauvage. Regardez cette carte comme elle est magnifique. La nouvelle lune ici, la pleine lune, autant pour moi, va vous apporter cette découverte de cette femme qui est peut-être aujourd'hui enfuie en vous, qui ne revit plus et qui a mis une armure de guerrière. Vous allez tomber cette armure de guerrière parce que vous n'en avez plus besoin, parce que vous avez un ange qui est à côté de vous qui fait le travail en fait. Et pas qu'un.
On parle ici du tarot des anges gardiens. Vous avez des anges gardiens. La femme sauvage que vous êtes, on parle de nature instinctive. Je sensualise votre démarche féline. Vous allez retrouver votre féminité ici, votre beauté divine. Et on vous dit que la force est avec vous dans cette transformation. Vous allez vous transformer comme le phénix ici. On parle d'un lion ici. On parle d'une énergie de lion ici. Et cette carte de guerrière, on a la panthère là. Peut-être qu'on vous traite de panthère aussi. Peut-être votre animal totem, c'est la panthère. Et j'ai la mer ici. Avec la mer, on a deux lions qui se regardent. Et je crois qu'on a deux loups également qui se regardent. Vous avez des animaux de force qui sont à vos côtés. Ouais. Ouais. Les personnes qui sont ici sont des guerrières. Sont des personnes divines. Des guerrières dans le bien. Dans le bien, j'entends bien. Hein. On parle ici de la prêtresse. Je n'avais même pas vu la carte. La prêtresse, vous savez qui est la prêtresse maintenant, vous qui regardez mes guidances. La prêtresse, c'est celle qui a le summum de l'intuition, le summum de la connaissance, du monde invisible, de l'au-delà, qui sait ce qui se passe sans savoir. Même si elle ne sait pas comment, elle le sait, mais elle le sait. Vous ici, vous sentez les choses, vous le savez parce que vous avez ces énergies christiques avec vous depuis votre contrat d'âme de ce voyage sur la terre. Avec la prêtresse ici, on a encore le 37 qui nous parle encore de la fin d'une situation peut-être, parce que vous avez compris, parce que vous avez dans votre jus de sens divin ici. Et avec cette carte de la grande prêtresse, on peut voir un hibou au-dessus de cette femme. C'est la sagesse, c'est la connaissance de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est spirituel, que vous soyez passé dans une école ou pas. Vous le savez ici parce qu'on vous l'apprend dans votre sommeil quand vous dormez. Il y a des gens ici qui font des voyages astro. Hein? Ouais. Il y a des gens avec la carte du Christ qui font des voyages astro avec le Christ ici. Pas des voyages avec le monde, non pas l'autre monde, le monde de la divinité. Puisque vous êtes une grande prêtresse ici et on vous a donné le rôle de guerrière dans cette vie. Vous avez l'armure de la guerrière. Mais on vous dit aujourd'hui, vous avez combattu, vous avez fini votre combat et maintenant on vous félicite, stop. Il va falloir maintenant vivre aussi l'autre partie de vous qui est votre féminité. Parce que la grande prêtresse, c'est une divine. Il ne faut pas l'oublier. C'est la divine ici. Que vous soyez homme ou femme, la grande prêtresse, c'est vraiment la divine. Et si vous allez commencer à vivre votre côté femme. Et oui, on a parlé. Je sensualise votre démarche féline. Il y a des femmes qui sont sveltes ici, qui sont belles, qui sont fines. On me dit fines. On parle de souveraine, de royaume, de souveraine de votre royaume. Vous allez être la souveraine de votre royaume. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours. Sacré, vous êtes. Vous êtes souveraine de votre royaume. Votre royaume, c'est ce que vous avez créé, c'est votre famille, c'est vos enfants. On vous dit ici, vous êtes souverain de votre royaume et il vous dit, j'anoblis votre parcours. Votre parcours va être anobli. Dans ce monde, c'est la reine qui est anoblie. Mais quand vous êtes anobli par le Christ, c'est pour ce monde et pour tous les autres mondes. Tous les autres voyages que vous allez faire. J'anoblis votre parcours. Il n'y a pas qu'un parcours, hein. Il y a plusieurs vies. Sacré vous êtes. Sacré vous êtes, mes belles âmes. C'est magnifique comme message. On parle ici de la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecin. Je me sens très concernée par cette guidance aussi. Donc j'entends ici qu'il y a des personnes qui vont commencer à travailler soit dans la médecine parallèle, soit dans la médecine ordinaire. Vous allez guérir des personnes. Vous allez guérir des gens à travers la parole peut-être, à travers de la lithothérapie, à travers de l'hypnose, à travers du magnétisme, à travers vos cartes, à travers la médecine générale, je ne sais pas, mais on vous dit ici, je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes désormais femme médecin. D'accord? Vous êtes désormais femme médecin.
ce que vous êtes en train d'apprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de regarder beaucoup de chaînes YouTube, se former sur tout ce qui est spiritualité, vous allez avoir suffisamment emmagasiné du savoir, des connaissances pour transmettre désormais et guérir les autres personnes. Et oui, ça marche comme ça. On n'est pas médecin, hein. On n'est pas guérisseur. Hein. Oui. Quand vous êtes né, vous n'avez pas encore, vous avez peut-être ce pouvoir-là, ces dons-là en vous, mais aujourd'hui, on est en train de les déployer et les mettre en avant. J'entends que pour beaucoup d'entre vous ici, dans le passé, vous avez eu deux parties de votre vie. Une partie qui était dans le côté impératrice, guerrière, mettre en place des choses. Le sentiment ne prenait pas avant, c'était d'abord le taf, c'était d'abord la mission. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, une famille, vous devez faire en sorte que tout le monde soit carré, que tout marche. C'est le côté guerrière. Maintenant, au milieu, vous avez le Christ qui est venu transformer les choses. On parle du bâton de la parole ici. Je dévoile vos mots étouffés. J'honore votre authenticité. On vous a transformé là pour passer à la femme sauvage ici, de passer à la femme sauvage, à la prêtresse et maintenant à la guérisseuse. Vous êtes parti du côté guerrière. Il y a des gens qui vont s'adoucir là, on me dit. Eh oui, qui étaient comme ça durs et tout, qui vont s'adoucir. Et avec cette pierre, la citrine ici, si vous étiez peut-être dans les énergies, vous avez l'impression d'être avec des énergies basses, vous étiez peut-être possédé, on vous dit ici que ça y est, ça va les couper parce que l'énergie christique aujourd'hui vient balayer tout ça, vient nettoyer tout ça et vous met une armure désormais. On vous dit ici, avec la bougie, ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Que la clarté, autant pour moi, reprenne sa parole. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Avec la carte qui nous parle de bougie. Ça veut dire que la flamme divine ici va venir, on me dit revenir, parce qu'elle était déjà là. Vous n'avez peut-être pas ressenti ces derniers temps parce que vous étiez dans une dualité, une forme de dualité, va revenir étoiler vos esprits sombres, vos parties sombres. Et la clarté va reprendre sa place désormais dans votre vie. Donc, on vous parle ici de l'épée. Avec l'épée, c'est le chiffre 12 qui nous parle aussi du pendu, qu'il y a une situation qui était bloquée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Il y avait une situation qui n'était pas claire là. Il y a une situation où les choses étaient sombres, mais il vous dit ici que sa toile, sa flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Sa flamme va venir étoiler, mettre en lumière tout ce qui était sombre dans votre vie. Et que la clarté reprenne sa place. On vous a assombri, on vous a montré un autre chemin depuis quelque temps. Vous avez l'impression que rien ne marchait, que tout était bloqué. On vous dit ici que c'est la fin. Vous allez retrouver votre abondance, vous allez retrouver votre joie. Avec le chiffre 30, on va nous parler encore ici d'une communauté, avec une communauté peut-être aussi. La lumière va rejaillir dans votre vie. Et avec l'épée et le chiffre 12, on nous parle d'une situation qui était bloquée, qui était enfermée. Et vous dit ici le Christ ou l'univers, comme vous l'appelez, de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Vous n'étiez plus dans la clarté, vous ne voyez plus où vous marchiez, vous ne voyez plus où vous avanciez. Et vous dit, de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Vous manquez de sécurité aujourd'hui? Vous avez peur pour vos fins du mois? Vous avez peur pour vos projets? Et vous dit, de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. On vous a caché les choses? Cette nouvelle lune, cette pleine lune, vous allez voir du renouveau. Vous allez voir la vérité. Vous allez être éclairé sur les choses qui vous étaient cachées. La vérité va réapparaître, va ressurgir dans cette situation qui vous amène ici aujourd'hui, qui était bloquée. Il y aura une vérité là. Et on vous dit ici, avec le calice, on a encore le 37, le 39.
Si on les additionne, on peut voir ici un chiffre 12. Peut-être que vos émotions étaient bloquées. Peut-être que vous ne ressentiez plus rien pour cette situation. Vous n'arrivez plus à dire les choses. Vous étiez dans un blocage émotionnel ici. Et on vous dit avec le calice, je bénis votre couple matriciel. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Le calice ici, c'est aussi un cadeau. Un cadeau de votre générosité, de votre amour que vous avez donné. Et que cette situation, malgré tout, vous a amené dans des blocages. Vous avez peut-être donné ici et vous avez reçu quoi? Donne-moi un coup de main, je te donne un coup de pied. Comme ça, comme elle dit là. Mais l'univers, lui, il sait donner les récompenses. Il sait rendre ce qu'on a fait. Il sait rendre le bien. C'est même jamais les personnes, ou très peu des personnes à qui on fait du bien qui nous le rendent. Ici, le calice, c'est la récompense d'une situation qui était bloquée. J'ai mal à la gorge, là, vous voyez? Elle ne voulait pas sortir la carte tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voulait pas que vous sachiez. On vous dit que cette situation qui était bloquée, 2 fois le blocage est sorti. Elle va être débloquée, ça va être un cadeau, un calice ici. D'accord? J'ai mal à la gorge, je vous jure, j'ai mal à la gorge. Vous avez vu les cartes quand je les ai battues? On ne voulait pas que vous le sachiez. Cette situation va se débloquer, cette situation ici. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Vous avez été généreux, vous avez eu de la compassion pour des gens, on vous a rendu le bien par le mal. L'univers va vous bénir d'une situation qui était bloquée et que vous avez donné de l'amour à des personnes qui vous ont bloqué par la suite. Parce que ces personnes-là savent que ça va être un boomerang ici. Ça va être un boomerang ici. C'est pas beau, hein, ce que j'entends là. Ce qu'on me dit, je vais vous le dire. Si vous avez aidé des personnes, vous avez été dans la générosité, dans la compassion, vous avez fait du bien aux gens, et qui vous ont fait du mal, on va reprendre tout ce qu'ils ont reçu comme bien, et on va vous le rendre. C'est pas comme si on leur envoie le mal qu'ils ont fait, mais on va reprendre tout ce que vous leur avez donné, on va vous le rendre. Votre coupe va être pleine. Et d'une certaine manière, les blocages qui vous ont renvoyés, c'est la loi de la nature. J'aime pas le dire, mais ils vont les avoir. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que je le dise. Parce que je n'aime pas le dire. Je n'aime pas envoyer le retour à l'envoyeur. Mais je suis obligée de sortir le message parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est l'univers qui décide ici. Les personnes à qui vous avez fait du mal, qui vous ont envoyé le mal, priez que si c'est votre enfant, que ça ne lui arrive pas. Parce que je sais qu'un parent ne veut jamais que son enfant soit dans le mal. Priez que si c'est votre parent, ça ne lui arrive pas parce qu'on reste tous dans une même chaîne après. Si vous le voulez, bien entendu. Mais si les gens vous ont fait du mal, à qui vous avez fait du bien, vous leur avez donné votre compassion, votre générosité, on va tout rafler, on va vous remettre ça dans votre couple. Parce que vous avez donné sans condition, vous avez donné sans penser au mal, vous l'avez donné avec un cœur d'amour christique ici. L'univers, le Christ va tout balayer, il va tout balayer, vous allez retrouver ça dans cette coupe, dans ce calice. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je parle, mais je parle, j'ai mal à la gorge, ça fait rien. Je vais boire l'eau bénite de l'eau tout à l'heure. Je vous promets, il ne voulait pas que je parle. Et on me parle d'une situation ici avec le pendu. Qu'est-ce que ça me dit ici? Mes arabesques vivent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Alors, je ne fais pas le pendu, mais cette carte m'appelle à faire le pendu. Donc, par rapport à la situation que vous voulez savoir, je vais vous faire le pendu ici. Ce pendu est toujours dans sa boîte avec l'énergie christique où il y a la photo du Christ dessus. Donc, ici, encore une fois, c'est un appel au Christ ici qu'il va vous donner des réponses par rapport à cette situation ici. D'accord? Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Vous avez des vérités qui sont parfois insoupçonnées. Ces arabesques vibrent au son de ces vérités. Derrière, on a l'alchimiste. Avec la carte 31, on peut nous parler encore du chiffre 4 qui parle d'ancrage, de stabilité, de famille, d'abondance. On vous dit ici, la noirceur de mon être vous entraîne vers les plus belles libérations.
La noirceur de mon être vous entraîne vers la plus belle libération. Regardez cette carte. Ici, ce qui est incroyable, c'est que même le Dieu des ténèbres est d'accord. Pour une fois, ces personnes qui vous ont fait du mal, même l'énergie de la noirceur n'est pas d'accord qu'on vous fasse du mal. Est d'accord qu'on redonne tout à la personne qui est la belle personne que vous êtes ici. Et j'espère que c'est vous. Si c'est vous qui avez fait du mal, demandez pardon, mes belles âmes. Si c'est vous qui avez fait du mal. J'espère en tout cas que les personnes qui sont dans la noirceur, si elles viennent dans ma chaîne, que les messages vont vous transformer. J'espère. Sinon, vous n'avez rien à faire dans cette chaîne. Si vous venez ici pour espionner ce que vous allez savoir sur votre autre ici, qui est lui dans la lumière, ce n'est pas la bonne chaîne pour vous. Si vous venez ici sur cette chaîne pour vous transformer, vous apaiser et vous élever, vous êtes les bienvenus. Mais on me dit ici, même l'ombre a validé. C'est-à-dire que même leur Dieu qui loue les personnes qui font du mal, même l'ombre a validé. Et là, c'est très grave. Donc, en fait, ils sont lâchés par les leurs. On vous dit ici, l'alchimiste, vous allez transformer tout ce que vous touchez en or, mes belles âmes. Tout ce que vous touchez va se transformer en lumière, en or ici. On vous dit, la noirceur de mon être vous entraîne vers les plus belles libérations. Et enfin, on parle de triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères de magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Vous voulez que je vous la lise? Regardez le pendule, comment il bouge. La triple déesse, c'est la carte qui nous parle du 35. Le 35, c'est aussi le 8 qui parle de justice. La justice divine ici. On va remettre cette justice en votre faveur, mes belles âmes. On va vous couronner comme une triple déesse. Une déesse 3 fois. J'entends 3 fois saint. 3 fois saint. Il y a des gens qui sont dans la sainteté, dans cette guidance. Dans ma chaîne. Les gens qui suivent ma chaîne, vous êtes dans la sainteté, dans le bien. On parle de 3 fois saint. La triple déesse. Avec le chiffre 35, on a le chiffre 8 qui parle de justice divine. On vous dit ici, je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères de magie. Ou mystères de magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. On ne peut plus vous toucher là. Hein? On ne peut plus vous toucher. Et parce que même l'ombre désormais va se prosterner devant vous parce que vous êtes avec le Christ. Même les gens de l'ombre vont se prosterner devant vous parce que vous êtes avec le Christ. Ils vont avoir du respect. Et j'ai un autre message qui est très puissant, vibratoirement. Le Christ nous dit, si vous faites des choses comme moi, tous ceux qui feront des choses comme moi, ceux-là deviendront comme mon Père, deviendront plutôt mon frère, ma soeur et ma mère. D'accord? Deviendront mon frère, pas mon père, mon frère, ma soeur et ma mère. Est-ce que vous demandez l'audience pour aller voir votre frère, votre mère, même s'il est président de la République? Vous avez une ligne pour la voir. Est-ce que vous demandez, vous avez besoin de suivre un protocole pour aller voir votre frère, pour lui parler? Même si c'est la reine d'Angleterre, ou votre soeur, j'en sais rien. Vous avez vos codes personnels pour avoir votre frère ou votre soeur. Donc ici, on vous dit, désormais, les personnes qui sont dans cette guidance, vous avez cette protection divine. Et que grâce à cette énergie christique, même l'ombre va se prosterner devant vous. Parce que le Christ, lui, il a dominé. Il est maître dans les cieux, sur la terre et dans les ténèbres. Il est maître dans ces 3 lieux. Ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui vont voir, des personnes qui sont dans le bien, qui voient aussi le mal. Parce qu'il faut que tu vois le mal pour savoir où est le mal. Tu ne peux pas être juste dans le bien, tu ne sais pas ce qui se passe dans le mal. Ça ne veut pas dire que tu fais le mal. Ils voient, il y a des gens qui voient le diable, qui savent ce que le diable fait. Et le diable
a peur d'eux. Et le diable les respecte parce qu'ils savent que lui ici, il est avec le Christ. Votre armure, on parle du bouclier. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Hein. C'est votre chemin. Si vous êtes ici, vous deviez le comprendre. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que je parle. Là, ma gauche commence à se déployer. Là, ça y est. Parce que je l'ai dit. Il y a des gens ici qui sont dans l'énergie christique, du bien, de la sainteté. On parle de triple déesse ici. 3 fois la trilogie. Donc, à partir du moment où vous avez ascensionné, que vous êtes devenu cette papesse ici, vous êtes devenu comme l'alchimiste. Vous transformez le plomb en or. Donc, même les ténèbres vont se prosterner devant vous parce que vous devenez comme le Christ. Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père fera des plus grandes choses. Il en fera même des plus de si grandes que moi. Donc aujourd'hui, vous avez compris votre pouvoir en tant que déesse ici. Mais accrochez-vous à cette énergie christique parce que vous avez compris désormais que vous avez votre propre matrice qui est au milieu de vous et qui est régie par un être supérieur qui vous guide parce que tant que vous restez dans la lumière et le bien, vous dominerez tout ce qui est dans l'ombre. On vous dit oui. Et oui. Maintenant, vous pouvez aller dans un bois, dans la nature, vous ancrer à la terre avec vos pieds sans chaussures et levez vos mains au ciel et vous connecter à l'énergie la plus puissante vibratoirement qui existe. Parce que maintenant, vous savez que vous vibrez à l'unisson avec le divin, vous vibrez à l'unisson avec le pouvoir le plus puissant qui soit. Et n'essayez pas d'utiliser votre force à vous parce que votre force à vous, oui, elle est là. Mais utilisez cette force. C'est pour ça que je vous invite à aller peut-être marcher dans le bois. Mettez-vous près d'un cours d'eau, mettez-vous près d'un arbre où il y a de la nature, enlevez vos chaussures et levez vos bras au ciel et remerciez l'univers. Vous le faites si vous voulez. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. C'est mon conseil. Et prenez la puissance vibratoire du grand tout. Parce que désormais, vous allez vibrer à sa même dimension. Et restez toujours dans le bien. Vous avez une question? Posez-la. Moi, je ne touche pas mon pendule. Hein. Ça veut dire oui. D'accord? Ça, c'est la première question. Mais tout le long, ça a été dans le oui. Hein. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez une deuxième question? On me demande de poser 3 questions. Vous pouvez poser 3 questions. On va faire 3 questions. Une deuxième question pour les personnes qui sont ici. Ça veut dire que ça va venir doucement, mais c'est un oui. C'est un oui. Ça va peut-être un peu compliqué au début, mais c'est un oui. Mais la première question était très oui. Hein. Celle-là, il y aura peut-être un peu de complication, mais c'est un oui. J'espère que ça vous satisfait. Et la troisième question. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Il y a un peut-être et il y a un non pour certains. Il y a un peut-être et un non pour certains. Il y a un peut-être et un non radical pour certains. D'accord? Eh oui, c'est non là pour certains. Non. Voilà. Merci univers, merci les guides, merci la source, merci Jésus, merci Maman Marie, merci Dieu. Merci les archanges qui sont là. Merci, merci. Je vais demander une dernière petite carte avec on me dit de prendre celle-là. Je n'ai même pas battu. Bon, écoutez, j'écoute. Voilà. C'est qui est resté. On me dit de la prendre. As de l'émotion. Elle est tombée sur la carte centrale avec le Christ et le balai. L'as de l'émotion vous dit ici, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Les émotions, ça va être tout ce qui va être sentiment, l'amour, les enfants, voilà. D'accord? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur
et fiez-vous à votre intuition. Et ça, c'est sur la carte christique qui vous dit, je disperse ma magie dans un tango virevolant. Virevoltant, autant pour moi. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne dans la transformation de la magie de l'amour, des émotions. Peut-être que vous avez décidé de ne plus être amoureuse ou amoureux. C'est pas vous qui décidez, d'accord? C'est comme ça, la synchronisation divine, la synchronicité. On vous dit ici, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir le point... Mon Dieu, ma gorge. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Ça parle de tempérance. Hein. Et enfin, nous avons derrière, on parle ici, accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. On parle ici de créativité et de prospérité. Vous allez peut-être créer quelque chose là. Donc, la loi de Death nous dit ici, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt ou prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. D'accord? Et on vous dit enfin, c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant pour certains. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, soyez déjà dans l'accueil de cette abondance et cette prospérité qui arrive. Soyez dans la gratitude ici parce qu'il y a des choses qui vont arriver lors de cette nouvelle lune. On parle ici d'alchimiste. Vous allez transformer le plomb en or. Pour mes guerrières qui devenaient des déesses désormais. D'accord? On parle de tirer profit des différences qui sont autour de vous. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère que vous êtes prêts pour accueillir ces changements qui viennent à vous lors d'une nouvelle, cette pleine lune. On parle de la triple déesse ici. On parle ici, je vous la répète, on dit, je vous confère vos 3 pouvoirs au mystère. Vous avez peut-être désormais 3 passions, 3 métiers que vous allez faire. Il y a 3 choses là qui vont marcher par trinité ici. Et magie s'enchevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. Donc, accueillez tous ces beaux cadeaux qui viennent à vous et remerciez la source ici par des aumônes, par des sièges que vous allez peut-être allumer dans une église. Vous n'êtes pas obligé d'aller en parler, vous pouvez faire ça de manière discrète. C'est vous et votre Dieu, c'est vous et l'univers. Vous n'avez pas besoin de dire j'ai fait ça, j'ai fait ci. C'est vous et vous seul, d'accord? Soyez dans l'accueil et la gratitude, mes belles âmes. Merci, on parle d'une justice ici qui arrive en votre faveur avec ce bouclier et le 11. Prenez soin de vous. Il y a des forces autour de vous là. Il y a des forces, oui. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, mes belles âmes.